L'organisme humain fonctionne selon des logiques de cycles adaptatifs. À l'échelle cellulaire, ces cycles sont en grande partie régulés par la voie mTOR, un intégrateur central des signaux nutritionnels, mécaniques et hormonaux. Cette voie ne détermine pas seulement la croissance, elle conditionne l'équilibre entre anabolisme, réparation et longévité. Lors d'un entraînement de résistance, les contraintes mécaniques et métaboliques activent principalement mTOR complexe 1. Cette activation déclenche la synthèse protéique musculaire, favorise l'hypertrophie et soutient la récupération. L'élévation transitoire de l'inflammation locale qui accompagne l'effort n'est pas pathologique. Elle constitue un signal adaptatif nécessaire, indispensable à la reconstruction tissulaire. Cependant, lorsque l'activation de mTOR devient chronique et non pulsatile, notamment sous l'effet d'un apport calorique constant, d'un excès de protéines, d'une hyperinsulinémie ou d'un stress prolongé, le système change de nature. L'inhibition persistante de l'autophagie conduit alors à l'accumulation de protéines mal repliées, de mitochondries dysfonctionnelles et à l'augmentation d'une inflammation de bas grade systémique caractéristique du vieillissement métabolique. Les périodes de réduction volontaire du flux énergétique, qu'il s'agisse de restrictions caloriques modérées, de jeûne intermittent ou d'exercices d'endurance à faible intensité, activent des voies complémentaires, notamment AMPK, qui antagonise mTOR. Cette bascule favorise l'autophagie, améliore la sensibilité à l'insuline et réduit la production de cytokines pro-inflammatoires. Ces mécanismes participent à la maintenance cellulaire et à la préservation de la fonction tissulaire avec l'âge. Ainsi, l'inflammation doit être comprise comme un phénomène contextuel et temporel. Une inflammation aiguë, localisée et transitoire, est bénéfique et nécessaire à l'adaptation. À l'inverse, une inflammation chronique, diffuse et persistante devient délétère. La voie mTOR se situe au cœur de cette distinction, agissant comme un régulateur de seuil entre adaptation et dégénérescence. Le mode de vie moderne tend à maintenir mTOR dans un état d'activation quasi permanente. À l'opposé, un mode de vie physiologiquement cohérent repose sur une oscillation contrôlée, des phases d'activation anabolique intentionnelle, suivies de phases de freinage métabolique favorisant la réparation. L'alternance entre entraînement de résistance,